également sur, c'est-à-dire le présent. Le Coran nous parle sur le passé, ce qui est passé avec les prophètes et leur peuple. Le Coran nous parle. Au même moment, le Coran nous parle sur le futur, ce qui va se passer après la mort, Yawm al-Qiyamah. Voilà les trois enseignements sur lesquels le Coran est basé. Donc, ici, nous sommes sur, c'est-à-dire le passé, concernant un serviteur d'Allah, sur laquelle les gens sont venus demander au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce serviteur s'appelle Zilqarnayn. Nous avons parlé, c'est-à-dire sur ce, autour de lui, beaucoup de choses dans l'autre mosquée. Tout comme ce sont trois questions que le prophète a reçues par rapport à ce chapitre Surat al-Kahf. On lui a posé la question sur, en ce qui concerne Ashab al-Kahf. On lui a posé la question sur l'âme. On lui a posé la question également sur Zilqarnayn. Donc, nous avons évoqué ce passage hier. Donc, nous allons repartir sur là où on s'est limité pour la continuité, parce que le frère il est en train d'enregistrer et les gens qui s'intéressent vont suivre. Donc, nous n'avons plus le temps de revenir en arrière, mais c'est la continuité par rapport à ce que nous avons parlé hier et tout comme là où on s'est limité. Naam. Allah dit Zilqarnayn, verset 88, verset 89, Summa atba'a sababa. Il a emprunté encore une deuxième route. On a déjà parlé sur sa première route qu'il a empruntée et tout ce qui s'est passé dans ce passage. Nous avons parlé de cela hier. Donc ici, c'est la deuxième route qu'il a empruntée. Parce que dans son histoire, Allah lui dit que Allah tabaraka wa ta'ala lui a facilité les tâches d'aller là où il veut et de faire comme il veut par la volonté et la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, comme c'était un combattant sur la voie de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait le soutien d'Allah. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Naam, summa atba'a sababa. Ensuite, il suivit une voie, une deuxième voie par rapport à la précédente. Hatta iza balaga matla'i shams, jusqu'à ce que il arrivait au levant du soleil. Donc il a marché jusqu'à il arrive au lieu où le soleil se lève. Wajadaha, il trouva ce soleil tatlu ala qawmin. Elle se levait sur une peuplade. Donc le soleil là se lève en ce lieu où il y a un groupe d'hommes, des gens qui vivent en ce lieu. Na'am, lam naj'al lahum min duniha sitra. Alors ce sont des gens que nous n'avons pas donné aucun voile pour s'en protéger. Ça veut dire, c'est des gens, ils n'ont pas de construction pour se réfugier dans leur construction comme nous. Là où nous sommes là, on se réfugie dans nos mosquées pour faire la prière et nous sommes à l'aise. Parce que la pluie ne peut pas nous atteindre, le vent, etc. Dans nos maisons également, si on rentre, on dort, on ferme les portes, les fenêtres, on est à l'abri du soleil, on est à l'abri de la pluie et on dort tranquille. Mais ces gens-là, eux, ils n'ont pas ça. Ensuite, ils n'ont pas aussi des habits pour porter. Ils sont comme ça. C'est ça qu'Allah parle ici, que c'est un peuple. Wajadaha tatlu ala qawmin. Il trouva que le soleil se levait sur une peuplade. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Ce sont des gens que nous n'avons pas donné aucun voile pour s'en protéger. Donc la maison est une voile pour nous. Parce que la maison, c'est comme une couverture. Ça nous couvre. Ça dit tout ton secret quand tu fais à l'intérieur de ta maison. Personne ne connaît pas ce que tu es en train de faire. C'est comme là où nous sommes à l'intérieur. Là. Ceux qui sont dehors ne peuvent pas comprendre la réalité de ce qui se passe ici. Ceux qui sont dans leur chambre, ceux qui passent par-ci, par-là, sur les ruelles, etc., ne peuvent pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la maison est une couverture. Donc, eux, ils n'ont pas ni les maisons pour s'abriter, ils n'ont pas également des habits pour couvrir leur corps. Subhanallah.
Regardez, Allah nous informe, c'est-à-dire un peuple qui vécut comme ça. Mais nous aujourd'hui, une seule personne, il a plus de 3 valises, c'est les habits qui sont pleins. Ici, c'est les habits des gros boubous. Ici, c'est les habits des pantalons, chemises. Ici, c'est les costumes. Il y en a ou bien il n'y en a pas? Il y en a. Mais eux, un seul habit même pour porter, il n'y a pas. Allahu Akbar. Allah dit toujours, il fut ainsi que nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. C'est-à-dire la science que Zulkarnain avait et tout ce qu'il faisait, ville par ville, village par village, dans son parcours. Allah dit, nous, Allah, nous avons cerné son fait, sa science, son parcours, tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il détient comme le ilm. Allah dit, nous, on connaît. Naam. Donc, c'est comme tout comme si nous, Allah nous dit, Wallahu min wara'ihim muhit. Nous, là encore, Allah a dit dans le Coran, il nous a cernés par sa puissance et par sa science. Les gens qui sont en train de dormir dans le chambre à l'heure là, Allah connaît. Ceux qui suivent la télé, Allah connaît. Et même quelle chaîne que tu suis, Allah connaît. Si ta femme est en train de suivre les bobodou, les films Zemaji, les films indiens, les films américains, parce que les femmes, c'est ce qu'elles aiment. N'est-ce pas? Les hommes, c'est le sport, le ballon. Donc, à l'instant, ceux qui suivent les matchs, les croyants, qui n'ont même pas encore prié Maghrib, Allah connaît. Wallahu min wara'ihim muhit. Un homme qui est en train de poursuivre une femme depuis loin là-bas pour la draguer, au point où elle fait semblant de parler avec lui, non parler avec lui, parler avec lui. Et si il la suit jusqu'à il rate Maghrib. Lui, son souci, c'est de gagner la femme là. À l'heure là, il est en train de la poursuivre sans prier Maghrib. Allah connaît. Celui qui a abîmé l'autre, abus de confiance dans le commerce aujourd'hui là. Tu as trompé quelqu'un, son argent presque 350 000 est balancé dans votre compte. Et puis tu as fait tu as fait le calcul, tu signes, tu donnes le récip. Allah connaît. Donc, Wallahu min wara'ihim muhit. Donc, Allah nous a cernés par sa science et sa puissance. Tout comme ici, il parle de ici, il s'agit de Zulkarnain. Allah dit Zulkarnain, toute sa science et tout ce qu'il détient et tout ce qu'il faisait, c'est sous les yeux d'Allah. C'est sous le contrôle d'Allah, sur le savoir d'Allah, sur la connaissance d'Allah, sur la maîtrise d'Allah. Zulkarnain ne peut jamais bouger un pas sans que Allah ne sache. Il ne peut jamais faire quelque chose de 1 minute, 1 seconde. Nous tous même, pas Zulkarnain seulement, mais comme le sujet s'adresse à lui d'abord, voilà pourquoi on met l'accent sur lui. Sinon, nous tous dans l'ensemble, il ne faut pas se cacher quelque part, tu fais quelque chose, toi disant que Allah ne connaît pas, non. Tout comme la parole, ce que tu caches même au fond du cœur, avant de la prononcer sur la langue, Allah dit je connais. Ad-dalil qawluhu ta'ala wa athiru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur. Il dit propagez vos langages, c'est-à-dire divulguez vos langages, c'est-à-dire parle ouvertement ou tu le caches, ou wa athiru qawlakum aw jaharu bi. Toi, tu divulgues tes langages ouvertement, comme je suis en train de parler, c'est ça, divulguer ouvertement. Tu parles ouvertement. Même l'enfant de 3 ans, il sait que tu es en train de parler. Donc, soit vous parlez ouvertement, soit vous cachez vos paroles. Innahu alimun bizati. Allah dit, je connais les tréfonds du cœur. Voilà. Il n'y a rien qu'on va cacher à Allah. L'homme cache son patron, oh les marchandises là, on a douané ça à temps, le camion a pris tant, le magasin on paye tant. Pendant où le patron lui il est tantôt à Dubaï, tantôt à Afrique du Sud, tantôt en France, Italie, lui ne fait qu'accumuler, amener les conteneurs, mais après on lui fait compte rendu dans le mensonge. Aujourd'hui c'est ce qui se passe. Tous les gens qui travaillent avec les uns et les autres, quand tu vois une société de groupe d'hommes, 10 personnes, 6 personnes, 8 personnes, 5 personnes pour travailler ensemble, ou bien 3 personnes, tu vas trouver un parmi eux ou bien 2, eux ils sont là, c'est pour voler seulement. Qu'Allah nous en préserve. Non, nous revenons dans notre histoire. Summa atba'a sababa. Allah dit Zulkarnain, après, ça c'est la deuxième voie qu'il a empruntée. Qu'Allah nous enseigne ce qui s'est passé. Maintenant, Summa atba'a sababa. Après les 2 voies là, il a encore emprunté une 3e route différemment par rapport à 2 routes précédentes. Hatta iza balaga bayna saddayn. Allahu akbar. Jusqu'à ce qu'il eût arrivé, c'est-à-dire un endroit situé entre les 2 barrières montagnes.
Wajada min dunihima. Il trouva derrière les montagnes là, Kauman, une autre peuplade. Allahu Akbar. Ceux-là, ils sont encore différemment par rapport aux autres peuples. Ceux-là ici, la yakaduna yafqahuna al-qawl. Eux, ils ne comprennent presque aucun langage. C'est-à-dire, pour dialoguer avec eux, c'est tout à fait difficile. Pour te saisir, pour que tu saisis tout ce que tu parles, c'est difficile pour eux. Parce que ce sont des gens qui vivent en ce lieu comme ça. Pour qu'ils bougent, c'est difficile. Non, donc ça fait qu'ils n'ont pas la maîtrise du langage des uns et des autres. Donc ils comprennent difficilement le langage. C'est comme ça que Dieu les a créés. Non. Mais ils parlent quand même, ça capte quelque chose aussi. Alors ces gens, en découvrant Zulkarnain, ils ont senti que ça là, c'est un serviteur d'Allah qui a un don d'Allah. Ils ont découvert que Zulkarnain est quelqu'un qui est puissant. Et c'est quelqu'un qui est sage. Il est beaucoup expérimenté dans beaucoup de choses. C'est un don pour lui de la part d'Allah. Les gens là qui sont en ce lieu, comme Allah nous parle, qui n'arrivent pas à vite saisir le langage quand ils parlent, etc. Donc, eux là, ils ont calculé Zulkarnain et ils ont vu que l'homme là, il a un don. Vous savez, c'est comme nos imams là, les connaisseurs là. Quand ils marchent, ils arrivent dans un village ou dans une ville ou bien dans un quartier ou bien dans une mosquée. Dès qu'ils rentrent à la mosquée, avec 15 minutes, 20 minutes, vous allez découvrir en lui que l'homme là, il détient une grâce de la part d'Allah. Tout comme un riche. Quelqu'un qui est grand riche, il n'a jamais rentré à la mosquée là. Oui, ce sont des dons d'Allah, ce sont des grâces. Savoir la science, savoir la connaissance, savoir le pouvoir, savoir la beauté, savoir la force physique. Imagine Tyson, il rentre ici tout de suite. Mike Tyson. Toi-même, tu vas sentir que lui là, il est musculé, il a la force. Si je ne fais pas attention avec lui, si jamais je fais les dérapages avec lui, s'il me donne un coup de poing, je vais rouler dans la mosquée. Là, tout ce que tu as mangé depuis hier, tu vas vomir. À cause du coup de poing lourd de Tyson. Parce que eux-mêmes, les boxeurs disent, lorsque tu fais le combat avec Tyson, fais attention pour éviter son élan qu'il prend pour te donner coup de poing. Parce que quand Tyson, ils ont dit, eux-mêmes, c'est les boxeurs qui disent, ses adversaires, que lorsqu'il prend son élan, il te donne réellement coup de poing comme il veut. Ça pèse 50 kilos. Un seul coup de poing, là, ça va peser sur ta tête comme 50 kilos. C'est comme si on t'a lancé, c'est-à-dire un sac de ciment. Parce que le sac de ciment pèse 50 kilos. Donc, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Donc, il y a le don de force, il y a le don de beauté, il y a le don de ilm, il y a le don de royauté. Donc, ces gens-là dont je vous parle, ça va en celui qui a la force, ça va en celui qui a la connaissance, ça va en celui qui est riche, ça va en celui qui est roi. Quand il va rentrer ici, là, tu vas sentir cette grâce en lui, même si tu ne le connais pas. Un riche, s'il vient, d'abord, la voiture qu'il va garer, déjà la voiture va te montrer que l'homme là, c'est un grand patron. Maintenant, deuxièmement, les habits qui sont sur lui, ça va te montrer, les chaussures, la montre. Tout pour lui, c'est-à-dire, c'est brillant. Comme Allah dit, Al-mal wal banoun, zinatul hayat dunya. On a vu ce verset la fois passée dans toujours la mosquée, dans ce chapitre. Donc, on continue ici, Inch'Allah, pour motiver. C'est-à-dire, nous sommes encore là, c'est pour renforcer notre foi à travers les versets du Coran. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum fa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah dit, les croyants sont ceux à qui, lorsqu'on leur rappelle de leur Seigneur, leur cœur tremble. On doit se poser la question, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Les croyants sont ceux à qui, lorsqu'on leur rappelle de leur Seigneur, leur cœur tremble. C'est Allah qui témoigne ça, hein? Il confirme ça dans le Coran. Donc c'est à nous de voir. Est-ce que quand on parle de zina, on parle de shirk, on parle de abus de confiance, on parle de boire le vin, que c'est haram, à travers les versets du Coran qu'on te cite, et que toi tu es dans ce phénomène, tu es dans ce domaine, est-ce que ton cœur tremble ou pas? Tu dois te poser la question. On parle de Tariq al-Salat, n'est-ce pas? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
Bon, maintenant, si tu es dedans, est-ce que ton cœur tremble pendant où l'imam fait le khutbah, il est tombé sur ce, ou bien tu prêtes l'argent sur le riba, l'usure, ou bien tu gonfles les reçus. C'est quelque chose de 1 million, tu dis que non, c'est quelque chose de 5 millions qu'on a vendu. C'est comme ça que tu écris le reçu. Alors que les marchandises elles-mêmes que tu les as livrées, c'est les marchandises de 1 million. Bon, maintenant, quand on parle de tout ça, là, l'imam fait le khutbah ou bien le prédicateur prêche, il amène les versets qui interdisent cela. Est-ce que ton cœur tremble? Ou bien ton cœur... Alors, il y a des gens, lorsqu'on va finir les prêches, on se dit, ah, laissez-moi ça. On connaît déjà tout ça, là. On est venu chercher l'argent. Laissez-moi les imams, là. Voilà. Ça, c'est vraiment des gens qui ont le cœur dur, le cœur fermé. Qu'Allah nous en préserve. Donc, là, les gens là ne comprennent presque aucun langage. Mais malgré ça, étant vu que Zerkanel a un don de Dieu sur lui, son don c'est quoi? Il a la puissance et il a le savoir. Et il a la foi. Il est soumis à Dieu Zerkanel. Malgré la puissance de royauté qu'Allah lui a donnée, il est toujours humble sur la voie de la ilaha illallah. C'est comme ça qu'un serviteur d'Allah doit vivre. Si tu es riche, il faut que ta richesse te conduise vers la voie d'Allah. Si tu es roi, ton royaume doit te conduire vers la voie d'Allah. Si tu es connaisseur, ta connaissance doit te conduire vers Allah. D'autant plus que tout ce que je dis, son histoire est dans le Coran. Nabi Suleiman, c'était quelqu'un qu'Allah a doté la science et la prophétie et la royauté, tout comme son père Nabi Daoud alayhi salatu wa salam. Mais tout ça là, ils ont mis ça dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il ne faut pas que ta richesse te trompe, hein? Tout comme certains des sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les Sayyidina Ousmane ibn Affan, etc. Ils avaient l'argent, la richesse, mais ils ont mis leur richesse dans la voie de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'histoires dans le Coran, ceux qui avaient la royauté, ceux qui avaient la richesse, ceux qui avaient la science, et leur science les a poussés de craindre Allah. Ce n'est pas les faux marabouts, les faux oussas de nos jours qui créent les moulouds, qui créent les tarikas, les futilités, les gris-gris pour donner aux gens soi-disant que c'est... Ça, c'est les bandits, ça, c'est les criminels. Ceux-là, ce sont des gens qu'on doit prendre pour aller enfermer même pour toujours. Voilà le Coran, il faut enseigner les gens le Coran. Il faut expliquer le contenu du Coran, les contenus des hadiths de Rasul, pour que les gens comprennent qui est Dieu, pourquoi nous sommes là, pourquoi Dieu nous a créés, qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi l'islam? Tout ça, là, on a besoin de ça. Et ils sont là seulement à attacher les gris-gris, on donne, ils prennent l'argent. Quelle escroquerie, franchement. Donc, Allah dit, c'est l'escroquerie, mon frère. Donc, lorsqu'il arriva, c'est-à-dire entre les deux barrières montagnes, il trouva derrière elle une peuplade. Là, qui ne comprenait presque aucun langage. Ils disent, oh Zilkarnaïn, ils sont venus avec lui avec tout respect. Parce que quelqu'un qui a une grâce, savoir un oussaz, quand tu veux aller vers lui pour qu'il t'apprenne, lorsque tu veux lui demander cette grâce, demande-lui avec respect. Quelqu'un qui a les moyens, toi tu es en difficulté, tu cherches le travail. Comme tout à l'heure, j'étais chez mon ami Sarakoulé, fond de Tchétché au Carrefour. Voilà, hier, il y a un CAF qui est venu, un jeune, qui est venu lui saluer avec tout. Et lui aussi, il est jeune. Ce patron, le CAF lui dit, patron, bonsoir. Comment le travail? Il dit, avec maintenant respect, il lui dit, patron, je suis en train de chercher le travail. Avec tout respect. Voilà comment quelqu'un qui cherche quelque chose chez un frère, donc tu dois utiliser, c'est-à-dire le respect. Tu dois montrer que la chose là t'intéresse au fond du cœur. C'est ça qui va permettre à celui dont tu cherches quelque chose auprès de lui à te faciliter les tâches. Mais si tu viens avec l'orgueil, même s'il y a la chose là même au sol, il va te dire, il n'y a pas. Non, qu'Allah nous facilite. Donc, Zerkarnaïn, tu as vu, ils ont dit, oh, Zerkarnaïn. Ils commencent à exposer d'abord même leurs problèmes, leurs soucis, avant même de lui demander service. C'est ça le respect. Ils exposent leurs soucis en disant, Zerkarnaïn. Ils ont dit, oh, Zerkarnaïn, inna Ya'juj wa Ma'juj, Allahu Akbar, mufsiduna fil ard. Ils disent, oh, Zerkarnaïn, Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog, ils commettent le désordre sur la terre. Voilà leurs soucis. Ils sont soucieux de ce phénomène. Ya'juj et Ma'juj viennent vers eux, ils saccagent leur maison,
il tue ceux dont ils vont tuer, il prend ceux dont il veut prendre, tous leur nourriture, tout ce qu'ils veulent, il prend, il part. Après un temps encore, il revient. C'est comme ça que les gens là souffrent avec, c'est-à-dire Yajouj ou Majouj. Donc voilà pourquoi, voyant Zulkarnain, sachant étant que ce Zulkarnain, il détient une puissance, il peut faire quelque chose pour nous protéger contre leur danger, contre leur souffrance. Donc, ils lui demandent, ils exposent leurs problèmes d'abord à Zulkarnain. C'est comme un malade. Quand tu pars chez le docteur, tu lui exposes d'abord la maladie qui te fait subir la peine dans ton corps. Avant de parler quoi que ce soit avec le docteur, causerie, etc., d'abord, ce qui te tient là, c'est ça que tu exposes au docteur. C'est en fonction de cela, tes explications, que le docteur, lui aussi, il peut travailler, il peut te faciliter les tâches par la grâce d'Allah. Donc, Inna Yajouj wa Majouj mufsiduna fil ard. Il dit, les Gog et Magog, ils commettent le désordre total sur la terre, c'est-à-dire tout désordre confondu. Pour cette cause, ils disent, Fahal naj'al laka haraja? Est-ce que pourront t'accorder un présent? C'est-à-dire, est-ce que tu vas accepter que nous, on te donne un cadeau? Non. Leur objectif, c'est quoi? Afin que tu places un remblai entre nous et eux. Un remblai veut dire une barrière. Donc, nous voulons, notre souci, à l'instant où tu nous vois ici, ce lieu-là où nous vivons, nous voudrons que tu places une barrière 100% entre nous, entre nous et Yajouj ou Majouj, Gog et Magog, afin de se débarrasser de leur peine qu'ils nous font subir. C'est-à-dire, on veut être sauvé de leur danger. Allahu Akbar. Qal, Zulkarnain prend la parole. Mama kanni fihi rabbi khair. Zulkarnain dit, mais attends, vous allez m'accorder, vous allez me donner cadeau. Quel cadeau que vous avez? Qu'est-ce que vous avez comme richesse? Vous avez quoi qui m'intéresse dans ce dunya-là? Moi, Zulkarnain. Mama kanni fihi rabbi khair. Moi, ce que Dieu m'a conféré, ce que Allah m'a donné comme richesse, comme bonheur de dunya, khair, c'est meilleur que vos richesses. Allahu Akbar. Il s'en fout de ce qu'on va lui donner. Toujours un serviteur d'Allah, comme nous prêchons là. Il s'en fout de... Un riche va venir lui donner 50 millions, ou bien 20 millions, ou bien 10 millions, ça dépend. Pour qu'il change ses prêches de la ilaha. Si c'est vraiment un serviteur d'Allah, quel qu'en soit ce qu'on va lui donner, il y a des autres prédicateurs comme moi. Si tu me donnes 10 millions, tu dis que bon, maintenant tes prêches là, on a vu qu'à Pointe-Noire, tu parles beaucoup sur les marabouts, tu parles trop sur les gris-gris. Bon, donc prends 5 millions là, ne parle plus de ça. Je vais prendre, je mange ça bien, je bois les bons jus, je paye les bonnes étoffes. Le lendemain même devant toi, je vais parler contre gris-gris, je vais parler contre marabout. Tu vas m'amener à la gendarmerie ou bien à la police. Voilà. Il n'y a rien qui peut être comparable au Coran. Kalimatullahi al-Uliya. La parole d'Allah, elle est suprême. Donc, il n'y a rien qu'on va te donner qui va être équivalent de ce Coran. Qui va être au même pied égal. Il n'y a pas. Même les palais présidentiels, ça n'a pas le volume. Tous les palais, tous les maisons, tous les diamants, tout l'or, toute la richesse de ce dunya, ça n'atteint même pas la valeur d'un seul mot dans le Coran. Je n'ai pas dit un seul verset, un seul mot. Ça n'atteint pas. Il n'y a rien qui est comparable de ce livre. C'est pour cela Allah nous dit, nous les prédicateurs, Wala tashtaru bi ayatillahi samanan. Samanan qalila ici veut dire, même si l'argent de Pointe-Noire, les maisons, les voitures, les camions, les boutiques, les magasins, tout, on prend, on mélange, on te donne, pour que les prêches du Coran, les versets du Coran, tu changes l'explication, l'argent là que tu as reçu, là, ça devient samanan qalila. C'est comme ça que les Mufassirun ils ont expliqué. Tout ce qu'on va regrouper pour te donner, même on te donne toute la richesse de l'Afrique et tout ce qu'elle contient, pour que tu changes l'explication du Coran aux gens, ou bien hadith du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'argent là que tu as pris, ça devient samanan qalila. Tu as vendu les versets de Dieu à vil prix, à un prix qui ne vaut rien devant Allah. Ça vaut quelque chose chez toi, mais chez Allah, c'est rien du tout. Allah a construit les maisons du paradis en or, en diamant. Ça lui coûte. D'abord même, souvent, moi je dis aux gens, les gens qui ne comprennent pas le statut d'Allah, c'est-à-dire le vertu d'Allah, c'est-à-dire la grandeur d'Allah. Je te donne un exemple pour comprendre la grandeur d'Allah.
Ici, à Pointe-Noire, à Kouilou, cette province est dotée d'immense du pétrole. Vrai ou faux? Cette province est dotée des bois de grimier. Vrai ou faux? Bon, maintenant, il y a aussi l'or ici. Il y en a ou il n'y en a pas? Bon, maintenant, tout ça là, qui a mis ça sous le sous-sol? Le pétrole de Pointe-Noire là, qu'est-ce que Dieu fait avec? Alors, les bois grimiers de Pointe-Noire, qu'est-ce que Dieu fait avec? L'or qu'Allah a placé au Mali, au Ghana, Afrique du Sud, ici au Congo, Zaïre. Regarde le Zaïre. Regarde la richesse qu'Allah a mis au sous-sol du Zaïre. Qu'est-ce que Dieu fait avec? Rien. C'est nous qui profitons de cette richesse. C'est pas ça? Jama Takbir. Voilà. Donc, si Allah, il a mis le pétrole, le diamant, l'or partout, les bois, par-ci, par-là, chacun, les États profitent avec ça. Chaque pays profite avec ce que Dieu lui a mis dans le sous-sol. Mais attends. Donc, ce Dieu-là, tout ce qu'on va te donner à cause de ce Dieu pour que tu changes ta parole, ça devient quelque chose d'insignifiant. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est pour cela, Zilkanel ici dit, moi, ce que Dieu m'a donné, c'est mieux que votre richesse. Je n'ai pas besoin de votre richesse. Mais il leur demande une seule chose. Aidez-moi avec votre force physique. Parce que le travail que je vais faire, ça demande l'aide des êtres humains. Parce qu'on va prendre les choses, on amène pour pouvoir faire ce travail. Donc j'ai besoin de votre force. Donc, aidez-moi avec votre force. Je vais assurer un remblai, autrement dit une barrière entre vous et eux. C'est-à-dire, je vais placer une barrière que vous me demandez de vous faire, c'est-à-dire, bainakum wa bainahum, entre vous et eux. Ça, c'est un travail, je peux le faire, je suis capable. Allahu Akbar. Naam. Zilkanel, il dit encore une fois de plus, apportez-moi les blocs de fer. C'est-à-dire, apportez-moi les briques, mais en fer. Et lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux barrières montagnes, donc une fois on lui a apporté les briques en fer, il a comblé maintenant l'espace. C'est-à-dire, le problème ici, c'est quoi? Il faut qu'on explique. Voilà une montagne ici, voilà une autre montagne ici, et voilà la route au milieu. Et voilà le village de ces gens qui habitent en ce lieu. Donc les Yadjoud et Madjoud, ils ont la facilité de marcher sur cette route-là pour venir leur trouver. Tu as vu? La route qui est au milieu entre les deux barrières montagnes là. Voilà une montagne à gauche, l'une à droite. Et au milieu de ces deux montagnes, il y a la route à marcher facile. Donc, les Yadjoud et Madjoud, ils viennent par exemple de là-bas, ils marchent, ils viennent jusqu'à, ils traversent pour aller trouver les villageois là qui sont en ce lieu. On peut dire que c'est en terre Turquie que vous voyez là, mais c'est au fond, quelque part. Très loin encore. Dans le Turquie là encore, il faut marcher très profond avant d'arriver en ce lieu. C'est là où se trouvent les Yadjoud et Madjoud. Mais pour l'instant, Dieu les a cachés là. On va entendre, pas à pas, verset par verset. Donc c'est ce lieu là où l'histoire là est en train de se parler. Alors, Zulkarnain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé les blocs de fer, les briques en fer. Et maintenant, il a mis les briques là, par exemple, de ce mur jusqu'à l'autre côté de l'autre mur. Il a aligné. Et on place les briques les uns sur les autres. Une fois il a fini de faire, il a demandé d'amener le charbon, les bois. Il a cassé les bois et les charbons. Il a mis au milieu de chaque deux briques. Voilà, par exemple, un brique ici, un brique ici. Maintenant, au milieu, là, il met le charbon et le bois, plus le cuivre fondu. On va entendre, le Coran va parler. Le cuivre fondu en liquide. C'est-à-dire, le cuivre fondu veut dire le cuivre fondu en liquide. Il verse au milieu de chaque deux blocs de fer, là. Après avoir mis le charbon, le bois, il verse le cuivre fondu au milieu de chaque deux blocs. Après avoir fait cela maintenant, Zulkarnain a dit, allumez maintenant le feu entre chaque deux blocs pour les consolider, c'est-à-dire pour les coller comme ça, pour que ça colle. Donc c'est le travail là qu'il a fait, comme le Coran va dire. Il a dit ici, apportez-moi les blocs de fer.
Et lorsqu'il eut comblé l'espace, tu as vu l'espace là c'est la route là. Entre les deux barrières montagnes, c'est alors qu'il dit, il dit, il faut souffler maintenant. Lorsqu'il lui a rendu la fournaise veut dire le feu, il a fait en sorte que les fers là, chaque milieu, les charbons et les bois, tout comme le cuivre fondu qu'il a mis dans chaque milieu des deux blocs, il a maintenant dit de mettre le feu entre les deux blocs pour souffler afin que ça soit consolidé, ça soit collé, pour que le travail soit un travail bien soigné. Donc, il dit souffler. Lorsqu'il lui a rendu la fournaise, il dit apportez-moi de cuivre fondu. Voilà, tu as vu? Il a demandé, lorsqu'il a exposé les blocs, on a mis le charbon, on a mis les bois. Alors, il dit apportez-moi de cuivre fondu. Le cuivre fondu veut dire le cuivre en liquide, comme l'eau, mais c'est lourd. Maintenant, il verse au milieu de chaque deux briques, Et on a mis le feu, et ça a pris le feu. À la fin, ça a collé les blocs là, chaque deux blocs collés d'en bas jusqu'à en haut des deux montagnes. C'est pour empêcher les Yadouj et Madouj à ne pas pouvoir escalader ni percer. On va voir tout ça là, Inch'Allah. Donc, Naam. Alors, quand il a fini le travail, comme ce que le Coran dit textuellement, il dit maintenant, ils ne peuvent plus escalader le mur, là, c'est fini. Parce que le fer, c'est comme par exemple, tu as vu les carreaux là. S'il n'y a pas quelque chose comme escalier, comment quelqu'un va monter sur les carreaux là jusqu'en haut? C'est impossible. Donc c'est pour cela qu'il a dit, ils ne peuvent plus escalader ce mur, et ils ne peuvent plus les brécher, c'est-à-dire ils ne peuvent plus percer le mur pour sortir du trou. Ils ne peuvent pas faire un trou pour sortir de ce trou pour vous arriver, pour vous atteindre. Et ils ne peuvent pas aussi monter en haut pour sauter, descendre. Ils ne peuvent, c'est fini, le travail est fait. Ce que vous m'avez demandé, j'ai fait, c'est ça. Maintenant, il va parler. Il dit, Allahu Akbar. Si tu fais quelqu'un un don, et il est là, il dit merci, mais dis non, ça c'est rien, ça c'est Allah qui t'a donné. Ne fais pas gros, oh, nous c'est comme ça, nous on donne. Non, nous on est fort, on a les moyens, non. Toi avec lui, soyez des gens qui rendent la gloire à Allah. Soyez des gens qui reconnaissent Allah, qui remercient Allah. Quel qu'en soit le don que tu as fait aux uns et les autres, ne te vois pas comme quelque chose, ne te vois pas comme quelqu'un, ne te vois pas comme tu as fait quelque chose. Sois reconnaissant. La in shakartum, la azidannakum. Plus tu remercies Allah, plus Allah t'augmente le bonheur. Donc, parce que le Coran nous enseigne, quand Zirkaner a fini le travail, il dit, le travail que je vous ai fait là, c'est une grâce de la part de mon Seigneur. Quand tu as cultivé l'arachide, ton champ d'arachide est bon. Quand les gens viennent féliciter, voient comment le jardin est touffu, le champ est touffu, on te félicite. Ah, vraiment, tu es vraiment un grand agriculteur. Il faut dire c'est Allah qui est grand agriculteur. Parce que même l'agriculture, là, Allah dit, regardez vos champs que vous cultivez. Est-ce que c'est vous qui cultivez ou bien c'est moi, Allah, qui cultive à votre place? Donc le champ que tu cultives, c'est pas toi. Si tu as construit les maisons là, les gens qui font les architecteurs, on dit, ah, c'est toi qui as construit l'étage là, oui. Oh, vraiment, tu es fort. Il faut dire que c'est Allah qui est Allahu Akbar. C'est Allah qui est grand plus que tout. Ton architecture que tu as construit là, tu as construit avec quoi? Avec les mains. Qui t'a donné les mains? Allah. Donc, le cerveau aussi qui te permet de connaître, ici on doit mettre la fenêtre, ici on doit mettre la porte, ici on doit mettre les carreaux, ici on doit faire tel modèle. Ce cerveau-là qui t'a donné, c'est Allah. D'autant plus qu'il y a la créature humaine comme toi qui ont la tête, mais leur cerveau ne fonctionne plus, comme les fous. Les fous qui marchent là. Wallahi. C'est des gens, parmi eux on trouve des hommes très intelligents, des grands hommes. J'ai vu un fou, je pense, c'est entre Pointe-Noire ici ou à Dolisie. On me dit, les gens me demandent, tu as vu le fou là, que tu vois là? C'était un grand cadre dans l'État. C'est la folie qui l'a rendu comme tu le vois là. Sinon, c'est un grand cadre. Je pense que ça doit être à Dolisie ou bien Kaye ou bien ici à Pointe-Noire.
Les gens le connaissent parfaitement. C'est-à-dire que tu as vu le fou là, c'est un grand cas. Donc c'est pour te dire que si toi déjà tu as l'intelligence, ton cerveau marche, ton cerveau doit marcher dans la reconnaissance divine. C'est-à-dire ton cerveau doit être soumis sur la houlette de la ilaha illallah. Il faut lire le Coran avec ton cerveau. Il faut écouter les prêches avec ton cerveau. Il faut marcher vers la mosquée pour aller faire le ruku avec ton cerveau. Il faut prendre ton cerveau, tu fais les azkar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Voilà l'homme intelligent. Mais si ton cerveau marche, mais tu es en train de désobéir à Allah avec le cerveau, c'est le zina, c'est les mensonges, c'est abus de confiance, c'est les gris que tu mets au rein, c'est le maraboutage que tu... Un marabout qui prend son cerveau, il fait le maraboutage. Vaut mieux un fou qui marche sur la route par rapport à lui. Mais oui, parce que le shirk, c'est un malheur. Vaut mieux le fou. Tu vas être dans les maisons, tu fais le maraboutage, papa. Vaut mieux un fou qui marche nu. Parce que le fou, lui, pendant qu'il marche nu, la calme le job, on ne lui écrit plus les péchés. Voilà les oussages qui sont là, il faut les demander. On ne lui écrit plus les péchés. L'enfant, qui n'est pas encore à l'âge de puberté, on ne lui écrit pas les péchés. Celui qui dort, on ne lui écrit pas les péchés. Le fou également. Voilà les trois personnes qu'on ne leur écrit pas les péchés. Bon, maintenant, quand toi, tu as la tête, le cerveau et que tu continues à faire le maraboutage, on t'écrit les péchés ou bien on n'écrit pas. Donc, il vaut mieux un fou. Qu'Allah nous facilite. Donc, Zilkarnain dit, ça, c'est une miséricorde de mon Seigneur. Ce que je vous ai fait là, c'est grâce à Dieu que je vous ai fait. Donc, rendons gloire à Allah. Rendons grâce à Allah. Remercions à Allah. Voilà le bon comportement d'un serviteur d'Allah. Il ne se voit pas lui-même, mais même les joueurs du football là, qui font le désordre avec le foot, parce que Allah n'a pas donné les pieds pour ça. Mais malgré ça, quand même, quand ils marquent les buts, quand les matchs sont durs, ils marquent les buts là, vous ne voyez pas, ils partent, ils font le sujoud. Hein, Jama? Regardez comment ils rendent gloire à Allah. Alors qu'ils savent que les chaînes du monde entier sont en train de filmer. Ils savent. Comme bientôt le Coupe du Monde va passer. Bientôt le Coupe du Monde, Jama, ne désertez pas la mosquée, hein, au profit du ballon. Il y a les gens, il y a quelqu'un qui va dire, aïe, 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 mon télévision là, pourquoi tu es en panne? Le match du football, le vrai match du Coupe du Monde est en train de venir et puis tu tombes en panne, pourquoi? Il amène la télévision là, chez les réparateurs. Vous savez, les nouveaux écrans là, emplacement écran là. Des fois, les réparateurs n'arrivent pas à arranger ça. Maintenant, ils disent, Allah. Si les réparateurs, il faut me sauver. Si je n'arrive pas, si tu n'arrives pas à arranger la télévision, là, le match du football, la Coupe du Monde, là, ça n'atteint même plus 10 jours, ça va démarrer. Bon, maintenant, ma télévision, là, si tu ne m'arranges pas, je vais faire comment? Il pleure. Parce que, il dit, mais je n'ai pas 350 000 pour aller prendre écran emplacement, ou bien 200 000 ou 150 000, je n'ai pas. Ma femme vient d'accoucher. On l'a opéré, tout l'argent est parti là-bas. Je vais aller encore gagner 150 000 pour payer écran emplacement comment? Jusqu'à il pleure hein, à cause de ça. Il ne pleure pas parce qu'il manque la prière, les heures de la prière à la mosquée qu'il rate, mais il pleure parce qu'il va rater les matchs. Allahu Akbar. Que Dieu nous en préserve. Donc, ça c'est la miséricorde de mon Seigneur. Allahu Akbar. Il dit, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il la nivellera. C'est-à-dire, niveller veut dire les deux montagnes, plus la barrière que j'ai placée au milieu. Lorsque l'ordre de mon Seigneur va venir, l'ordre du Seigneur c'est quoi? Wa'ad Rabbi, c'est-à-dire la promesse d'Allah, ici c'est quoi? C'est le jour promis. Le jour de Yom el-Qiyamah, c'est le jour de Yom el-Qiyamah. Quand le Yom el-Qiyamah va venir, les deux montagnes plus la barrière hein, que Zilkarnain a placée, Ja'alahu dakka'a, Allah la nivellera. C'est-à-dire Allah va la rendre transformée comme en poudre. C'est ça ici, niveller. C'est ça que Zilkarnain parle que non. Moi, vous voyez combien de fois Zilkarnain montre, c'est-à-dire sa faiblesse toujours par rapport à la puissance d'Allah. Malgré que lui, quand il a fini le travail, il dit aux gens là que
Il ne peut plus escalader le mur là. Il ne peut plus aussi les brécher percer. Alhamdulillah. Mais maintenant devant, il dit c'est une miséricorde de mon Seigneur. Si l'ordre de mon Seigneur vient, la promesse de mon Seigneur vient, les deux barrières, montagne et le travail que j'ai fait, le remblai, Allah la nivellera. Allah va les effacer. Ça ne va plus exister. Allahu Akbar. Ça, c'est le jour de Yawm al-Qiyam. Ça, c'est le temps, vers la fin des temps. Les montagnes, la barrière là-bas va briser pour permettre au Yajouj et au Majouj de sortir. Et c'est la catastrophe comme le Coran va parler. Wa kana wa'du rabbi haqqa. Zerkane dit la promesse de mon Seigneur est vérité. Donc camarades, je suis congolais, je suis gabonais, je suis zaïrois, je suis américain, je suis français, je suis japonais, je suis Quraysh, je suis Peul, je suis Haoussa, je suis Soninken, je suis Yoruba, je suis Mossi, notre clan est... Wallahi mon frère, wakana wa'du rabbi haqqa, la promesse d'Allah est vérité, c'est-à-dire soit deux choses, soit Yawm al-Qiyamah, soit la mort, c'est la vérité, tu vas mourir, quel qu'en soit ton clan, quelle qu'en soit ta nationalité, quel qu'en soit ton tribu, quelle qu'en soit ta beauté, quelle qu'en soit ta richesse, quel qu'en soit ton royaume, ton pouvoir, quelle qu'en soit ta force, il faut s'attendre qu'un jour, soit le Yawm al-Qiyamah te détruit complètement, soit la mort te prend avant le Yawm al-Qiyamah. Kullu nafsun. Voilà. Kullu nafsun za'iqatul maut, summa ilayna turja'un. Donc, il n'y a pas un clan qui va rester sur la terre. Les clans même des prophètes sont partis. Non. Eux-mêmes, les prophètes sont partis. Pharaon, il avait dit Ana rabbukum al-a'la. Il n'a pas dit je suis votre Dieu, il dit je suis votre Dieu le plus grand même. Il est où aujourd'hui? Qarun, il s'est tapé la poitrine avec sa grande fortune. Il a dit c'est avec ma science que j'ai gagné ça. Il ne faut pas me parler d'Allah. Il est où aujourd'hui? Donc, il faut comprendre que quelle qu'en soit la richesse, il n'y a pas une richesse qui peut empêcher la mort. Il n'y a pas un pouvoir aussi qui peut empêcher la mort. Il n'y a pas aussi la connaissance qui va empêcher la mort. Nous tous, nous sommes faibles devant Allah. J'ai créé l'homme faible. Même si tu es qui, tu es faible. Les Abu Jahl aujourd'hui, ils sont où? Abu Jahl a dit que les gardiens de l'enfer qu'Allah parle là, les 18 gardiens de l'enfer ou bien combien, j'ai oublié. Imam, rappelle-moi. Combien de gardiens de l'enfer qu'Allah a cité dans le Coran? Abu Jahl dit, moi seul, vous les Quraysh, moi seul, je prends 10. Je vais les battre. Le reste là, vous les prenez. Bon, aujourd'hui, il est où? La Tis Ata Ashar. Voilà, donc 19. Les 19 anges. Allez, Hatis Ata Ashar. Tu as vu? L'enfer a 19 gardiens. Et Abu Jahl dit, moi seul, je prends 10, vous prenez les 9 qui restent. Et c'est fini, on va faire ce qu'on veut dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Aujourd'hui, il est où? Non, qu'Allah nous facilite. Donc, Allah dit Yawm al-Qiyamah, comme Zulkarnain dit, wa kana wa'du rabbi haqqa. La promesse de mon Seigneur est vérité. Wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuddu fi ba'd. Voilà ce que je disais. Donc, Allah dit ce jour-là, nous les laisserons déferler les uns sur les autres. Yamoud. Hein, les uns déferler les uns sur les autres, hein, comme les flots, comme les vagues de la mer. C'est-à-dire, le problème en ce jour est catastrophique. Non, Allah, elle est catastrophique. C'est-à-dire, ce jour-là, Allah dit, nous les laisserons déferler les uns sur les autres comme les flots, comme les vagues de la mer. C'est-à-dire, tu vois les vagues de la mer là. Celle-là vient en vitesse, l'autre vient en une autre vitesse par derrière, elle vient, elle s'enroule sur l'autre, l'autre vient au fur et à mesure jusqu'à la rive. Dans Yawm al-Qiyamah, les gens vont courir en fuyant Yajouj ou Majouj et ils se montent sur les autres, ils piétinent, ils se donnent la mort. Pareil, comme les vagues. Et c'est alors que lorsque cet événement va se produire, ça veut dire que le Yawm al-Qiyamah elle-même est proche. C'est pour cela Allah dit, wa nufiya fi-s-sur. Nous soufflerons dans la trompe, fajama'nahum
jam'a. Nous leur rassemblerons tous dans notre tribunal. Encore nus. Nus. Donc ne fais pas l'arrogance. Ne fais pas l'orgueil sur la terre d'Allah. Si tu as le nez, tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as la bouche, tu es long, tu es géant, tu es costaud, tu es brune, c'est Allah qui t'a créé. Donc, d'un moment à l'autre, tu vas repartir vers Allah Azza wa Jal. Donc, craignons Allah, car ce jour-là, on sera dans le tribunal d'Allah. Il est l'heure, Inch'Allah, excusez-moi. Bon, chers frères, vous savez, moi-même, je suis gazé. Si Allah me donne demain, je serai ici. Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, vous êtes déjà avertis, vous êtes déjà au courant. Chacun n'a qu'à faire publicité. Comme les gens sont en train de faire publicité. Oh, bientôt Coupe du Monde, j'ai déjà payé grand écran emplacement. Il faut venir chez moi à mon salon, on va suivre Coupe du Monde ensemble. Bon, moi, je n'ai pas dit c'est papa qui a dit Dawara. Donc, venons ensemble demain, Inch'Allah, on profite. Hein? Le Coran, ça donne la foi, ça donne la tranquillité du cœur. Il y a tout dedans, tout bonheur. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les erreurs que nous avons commises dans ce bayan, qu'Allah me pardonne. Vous aussi qui ont assisté, nous tous, qu'Allah nous regroupe dans le paradis Jannat al-Firdaus, Inch'Allah.